Bonjour à tous, une réflexion à partir de la paracha de Metzora et de Tazriar qui nous parle de la médisance et qui nous parle en particulier d'une sara'at, c'est-à-dire d'une maladie qui atteint la peau de l'individu. Et la Torah déclare en disant: lorsqu'un homme aura sur la peau de sa chair une séhette ou une sapachat, une baéret, ce sont des catégories de maladies qu'on traduit généralement par la lèpre, mais le Rav Hirsch, il défend l'idée selon laquelle c'est une mauvaise traduction, et c'est pour avoir une idée, et qu'elle devienne sur la peau de sa chair une plaie de Sarahat, il doit l'amener devant le Kohen, dit la Torah, et le Kohen va déterminer la pureté ou l'impureté de l'individu. Alors, il faut savoir qu'il y a trois fautes essentielles. La première, c'est la médisance, le lachon hara, c'est dire des choses vraies sur son prochain, mais qui vont rabaisser ou mépriser autrui. Il y aura le colportage, c'est le fait de colporter la richilut, l'hôtel est rachil be'amecha, dira le texte, c'est le fait de colporter d'une personne à une autre personne. Et il y aura enfin le motzi shemra, ça veut dire c'est la contraction de Metzora, le lépreux littéralement, c'est-à-dire le fait de sortir un mauvais renom sur son prochain, sur une femme, sur un homme. Donc ce sont des choses qui sont erronées. Donc il y a trois fautes essentielles. On se rappelle, tout le monde le sait, que le deuxième temple a été détruit à cause essentiellement de la haine gratuite qui a été provoquée par le lachon hara et qui malheureusement séparait les juifs les uns des autres, et ça a entraîné la haine, la destruction du temple, et nous disons que le troisième temple sera reconstruit grâce à l'unité d'Israël. La Gemara dans Arachin à la page 16 nous enseigne que cette affection vient châtier pas seulement, si vous voulez, une personne qui a dit de la médisance, mais aussi une personne qui a provoqué le meurtre, les faux serments, d'après le Talmud, donc c'est pour ça qu'elle est atteinte de lèpre sur sa peau, la débauche sexuelle, l'orgueil, le vol et l'égoïsme. Toutes ces fautes ont un point commun, vous l'avez compris, vous l'avez saisi. Elles soulignent le mépris du pécheur vis-à-vis des besoins et de la souffrance d'autrui. Donc lorsqu'il y a la débauche sexuelle, lorsqu'il y a le vol, lorsqu'il y a le meurtre, évidemment lorsqu'il y a le lachon hara, parce que c'est une manière de tuer son prochain en disant du mal sur lui, et évidemment que c'est un grand sujet malheureusement de société qui est moderne, puisque à travers les réseaux sociaux et tout ce qui se passe aujourd'hui, on a souvent tendance à tomber dans la curiosité qui n'a pas lieu d'être normalement, et plus que cela, de mentir sur son prochain, de dire du mal et de provoquer essentiellement des choses qui sont négatives. Ça, c'est la première idée. La seconde idée, c'est que qui va déclarer la pureté ou l'impureté, c'est pas le médecin, c'est le Kohen. Le Kohen représente l'homme qui est rédimé, l'homme de la pureté. Et selon Rashi, le Kohen doit déclarer à haute voix: tu es impur. Sans cette déclaration formelle, il n'y a pas de Toum'a, c'est-à-dire d'impureté, même si elle ne fait aucun doute que la plaie est une Sara'at. C'est une Mishnah dans Negarim au chapitre 3, Mishnah 1, qui enseigne qu'il faut absolument que le Kohen puisse déclarer la pureté ou l'impureté. Donc on comprend bien que ça renvoie à une dimension, on va dire, plutôt spirituelle. C'est-à-dire que finalement, l'individu va être touché sur les murs de sa maison. S'il ne se repent pas, ça va être sur ses habits. Et si il ne fait pas teshuva, il n'effectue pas ce repentir, ça va être sa peau directement qui va être touchée. Donc ça veut dire que ce sont des signaux que Hachem envoie au clan d'Israël, à l'époque du temple, qui permettaient aux individus d'avoir plusieurs semaines de repentance. Et c'est pour ça que la Torah va développer très longuement toutes ces lois. Et je voudrais m'arrêter sur un verset bien particulier qui dit la chose suivante. Le Kohen verra si la tsaraat se répand sur la peau et que la tsaraat, donc la plaie, couvre toute la peau de la plaie de sa tête jusqu'aux pieds, donc il est entièrement recouvert de plaies,
tout endroit que les yeux du Kohen peuvent voir, le Kohen verra, et voici, la plaie a couvert toute sa chair. Il déclarera la plaie pure. Alors c'est quand même surprenant parce que la Mishnah enseigne que à partir d'une dimension du gris, il y a déjà l'impureté. Le gris, c'est un gros haricot qui est véritablement tout petit en dimension. Et à partir de cette dimension-là, il est impur. Alors que là, la Torah déclare que s'il est entièrement recouvert de plaies, la personne reste pure. C'est très surprenant. Ça, c'est le texte même de la Torah dans le Lévitique, au verset 13, chapitre 13. Elle est devenue entièrement blanche, elle est pure. Et le jour où de la chair vive y apparaîtra, elle sera déclarée impure. Alors, Rabbeinu Bechaye, sur ce verset, il compare cette loi, écoutez bien, parce que l'enseignement, il est vraiment de taille, à la para adouma. On se rappelle que la vache rousse permettait, c'était toute une cérémonie qui permettait de purifier les personnes impures à partir de la toumatmet, à partir de l'impureté lorsqu'on était en contact avec un mort. Et Rabbeinu Bechaye, un des grands maîtres du XIVe siècle à peu près, enseigne que cette loi est en relation avec la vache rousse. C'est un décret de la Torah qui dépasse l'entendement de l'homme. Selon Rabbeinu Bechaye, il n'y a pas d'explication, parce que si la personne est recouverte entièrement de plaies, le Kohen va la déclarer pure, alors que la taille d'un gris, d'un gros haricot, elle est déjà impure. Donc c'est un décret. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique cela en s'appuyant sur l'interprétation qu'il donne de l'isolement du Metzorar. C'est un moyen de l'amener à reconnaître ses carences spirituelles et à se repentir. C'est-à-dire tout ce qui va se passer autour de moi, les événements, les personnes, les rencontres, et je suis revenu très souvent dans nos cours sur cette dimension-là, une explication du Rav Wolbe qui explique que les rencontres ne sont jamais fortuites et il y a toujours un sens caché à ces rencontres. L'histoire a un sens. On est revenu très souvent sur ces sujets, l'historiosophie. L'histoire doit nous amener à un sens particulier. Donc, normalement, si la personne elle est atteinte, elle doit se poser des questions. Ce sont très souvent, vous savez qu'on a 248 organes dans le corps humain qui correspondent, c'est bien connu, aux 248 mitzvot positives, commandements positifs. 365 nerfs qui sont en relation aux 365 interdictions de la Torah. 613 au total. Donc ça veut dire que à chaque partie de mon corps, il y a une relation évidemment dans le monde spirituel. Mais, dit le Rav Hirsch, celui dont la peau est devenue entièrement blanche est si corrompu et persuadé de sa droiture parce qu'il ne voit plus le mal. Il est carrément entièrement couvert, donc c'est une allusion à une personne qui est persuadée de sa droiture, qui ne songera pas à changer. Il n'y a donc aucun intérêt à le laisser poursuivre son isolement, en lui signifiant ainsi que l'on a perdu tout espoir de le voir s'amender. La Torah lui montre combien il est tombé bas. Voilà l'explication du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Ça veut dire que il y a des signaux, parfois, qui nous emmènent, qui doivent nous amener à une réflexion, à une introspection. Mais parfois, lorsque il y a une déclaration de la pureté de la personne parce qu'elle est entièrement couverte de plaies, c'est que malheureusement, il y a très très peu d'espoir. Il y a toujours d'espoir évidemment, mais il y a très peu d'espoir. Donc c'est un symbole dans une loi qui, selon Rabbeinu Bechaye, est un pur décret, qui n'a pas de sens rationnel. Selon le Rav Hirsch au XIXe siècle en Allemagne, il essaye de comprendre et de comprendre qu'une personne, elle se doit de se remettre en cause au quotidien, d'où le mot déani qu'on emploie tous les jours. On remercie Dieu. Et chaque matin, lorsqu'on se réveille, on se pose des questions. Et le soir, avant de se coucher, on fait Cheshbon HaNefesh, on fait une étude sur sa personnalité, sur ses valeurs. Est-ce qu'on s'est bien comporté aujourd'hui? C'est une remise en cause perpétuelle. Voilà une des réflexions sur cette belle paracha de Tazria. À très bientôt.